Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez provocateur, le système éducatif moderne et son lien, disons, très étroit avec l'économie. Oui, on va s'appuyer sur une analyse vidéo inspirée par Foucault et Nietzsche. Exactement. L'idée choc, c'est est-ce que l'école, finalement, nous prépare plus à travail, péter facture, meurt, qu'à nous émanciper? C'est ça, une lecture qui voit l'école moins comme un tremplin que comme un lieu de formatage pour le système économique. Une fabrique à travailleurs, en quelque sorte. Alors, commençons avec Foucault. L'école comme structure disciplinaire. La source parle de l'architecture, des horaires. Oui, les couloirs, la surveillance constante, les sonneries. Foucault, dans Surveiller et punir, montre comment ces dispositifs visent à créer des corps dociles. Décor docile. C'est-à-dire, Des individus habitués à suivre les règles, à s'intégrer sans faire de vagues, que ce soit à l'école ou plus tard au travail, vous voyez. d'accord. Et les notes? Le classement? Pour la source, ce n'est pas juste une mesure du savoir, c'est une première quantification de la valeur humaine, une sorte de préévaluation pour le marché. Une mise au pas, en somme. On définit une norme et tout ce qui dépasse. Voilà, c'est le processus de normalisation. On apprend à s'autodiscipliner pour rentrer dans le cadre. Ça remet sérieusement en question l'idée de méritocratie, ce truc de travail dur et tu réussiras. Carrément. La source insiste sur le poids de l'origine sociale. Les statistiques montrent que souvent, l'effort seul ne suffit pas, hélas. C'est là que Nietzsche intervient, Oui, avec son idée de morale d'esclave. C'est une façon un peu brutale de dire qu'on nous fait accepter notre position dans la hiérarchie comme juste, comme si c'était mérité, alors que c'est le système qui... qui la détermine en grande partie. Et les diplômes, dans cette logique, deviennent moins une preuve de compétence qu'un outil de tri social. L'inflation des diplômes dont on parle souvent. Exactement. Il faut toujours plus pour le même poste, c'est un filtre de plus en plus sélectif. Donc l'école prépare le terrain, et après il y a un autre mécanisme, selon la source, la dette étudiante. Ah oui, ça c'est un point clé de l'analyse. On passe des chaînes physiques aux chaînes financières. C'est très foucalien comme idée. Des chaînes invisibles, quoi. C'est ça. Une dette, souvent impossible à effacer, qui pèse sur tous les choix futurs, carrière, vie personnelle. Ça contraint énormément. Ça crée ce que la source nomme des hommes endettés. L'avenir est comme... Hypothéquie. Ça assure que les gens restent dans le système, qui soit productif pour rembourser, une sorte de colonisation de l'avenir. Et tout ce conditionnement, de l'école à la dette, ça mène à quoi? L'aliénation au travail. Ben oui. Les habitudes prises tôt, les tâches répétitives, l'évaluation externe, la compétition, tout ça prépare au travail aliéné décrit par Marx, mais aussi Foucault ou Nietzsche à leur manière, On fait des choses sans toujours en voir le sens. souvent pour un autre, en échange d'une récompense externe. Le salaire remplace les bonnes notes. Nietzsche parlerait peut-être des derniers hommes. Ceux qui se contentent d'un petit bonheur standardisé. Voilà, un confort matériel dans un travail sans vraie quête de sens. Et le point culminant, c'est quand on dit « je suis mon métier ». L'identité se réduit à la fonction économique. C'est un tableau, assez sombre, quand même. Mais il y a des issues. La source propose des pistes de résistance. Heureusement, oui. Elle s'inspire encore de Nietzsche et Foucault. D'abord, la transvaluation de toutes les valeurs de Nietzsche. C'est-à-dire remettre en question ce qu'on valorise. Productivité, argent. Exactement. Choisir consciemment d'autres valeurs. Et puis chez Foucault, il y a les pratiques de liberté. Des actions concrètes pour créer des marges de manœuvre. C'est l'idée. Des petites choses pour être, comme dit la source, dans le système sans être du système. Et ça ressemble à quoi concrètement? Des exemples. Oui, la source mentionne par exemple le minimalisme choisi. Moins de besoins matériels, donc moins de dépendance au salaire à tout prix. Se réapproprier son temps aussi. Carrément. Refuser la course permanente, le slow learning, apprendre plus lentement pour le plaisir, ou même valoriser l'oisiveté, le temps de penser. Explorer d'autres formes de travail, j'imagine. Plus autonomes. Oui, ou collective. Remettre en cause aussi ce qu'on nous présente comme rare ou limité. Le temps, par exemple. L'outil central derrière tout ça, c'est la problématisation. Voir comme un problème ce qui semble normal. C'est ça, questionner ce qui nous paraît évident, naturel, inévitable. Donc pour synthétiser, cette analyse voit le duo éducation-économie moins comme un outil d'émancipation que comme une mécanique pour nous adapter à la course effrénée.
C'est la thèse, oui. Une perspective critique, forcément. Ça invite à regarder autrement des choses qu'on prend pour acquises. Et ça laisse à réfléchir. Tout à fait. Et peut-être une question pour finir. Après tout ça, quel aspect de notre propre rapport à l'école, au boulot, à l'argent ou même au temps nous semble soudain un peu moins naturel? Qu'est-ce qui mériterait qu'on le questionne, qu'on le réinvente peut-être?